Hop. Je vais gérer mon stockage bientôt. C'est T'as bon, c'est intérêt, fait. t'as intérêt. Attends, je le cadre bien. Voilà. Et il est déjà lancé là. Ouais. T'es sûr? Oui, je m'appelle pas. Attends. Je suis en train de guetter, ouais. On me voit bien? Ok, solide. Ouais. On me voit parfaitement parce que je suis magnifique. Ah, il est où? Comme Mais ça. bientôt! Oh putain. Je vais avoir fini le paquet. Ok. Et yo la team. C'est Ah, qui Greg. Greg. Salut, Quand- les non, petits non, potes. non, non. Greg, quand il commence ses vidéos. Et yo la team. Alors, troisième fois, Ouais, on fait cette intro. Mhm. Tu veux bien nous expliquer T'inquiète. En fait, la première fois, j'ai pris mon téléphone et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas dû appuyer sur le bouton, j'ai fait une photo à la place du bouton. Deuxième fois, j'ai lancé et je me dis putain, bizarre le téléphone, il fait pas grand chose, je sens genre des notifs qui arrivent, c'est chelou. Et ben, il y avait plus de stockage et tout le truc s'est effacé. Voilà. Donc ça fait à peu près honnêtement 3/4 d'heure là qu'on est en train de parler dans le vide. On se parle entre nous, hein, c'est nos conversations régulières. On dirait juste deux gros schizos quoi. Deux gros schizos qui regardent un téléphone qui enregistre rien, on est en train de voir. Comme Ça ça va depuis tout à du l'heure. complot. Vidéo du complot depuis tout à l'heure. Oui, on parlait de théorie du complot. Truc à la con, on n'en reparlera pas, puisque ça Non, puait sa non. mère et j'ai commencé à parler dans le vide. Donc là, déjà, Alors, est-ce qu'on change pas de nom du coup? Parce que ça fait 3 fois qu'on dit les mêmes 2 fois ce disait non, c'est plus drôle. Ça me fait plus rire. ouais, non. Ouais, on change de nom. J'ai pas de nom. J'ai des noms problématiques. Ton guitariste préféré, voilà. Prends le nom de ton guitariste Ah préféré. non, chanteur, c'est mieux. Chanteur préféré? Ouais. Il est problématique, mon chanteur préféré. Ah bah alors groupe, ça va. Ok, Joy Division. Merci, c'est moi. Mais il est- c'est problématique. Pas dire un autre truc, pas problématique. Ok, Ultra Vomit. C'est lui, c'est du caca. Le pipi, c'est du caca en liquide. Ah mais du coup tu mets pas ton premier, je vais mettre un autre que j'aime bien du coup plus moi. Non, moi je suis. Ok, toi tu prends le chanteur et moi je prends le guitariste. On fait pas chier. Ok. Voilà. Yann Curtis. Bonjour, Enchanté, Yann Curtis. Yann Curtis. Moi c'est Slash. Enchanté Slash. Non, ok. Il a parlé. C'est Yeti. Yeti. Bon, du coup, quand on disait, moi c'est Slash, c'est Yann Yann Curtis. Curtis. Je vais t'appeler Iam. Iam. Ouais, il y a appelle-moi Yann. Donc Curtis. Curtis c'est cool, ça sonne cool. Curtis c'est comme Kurt Cobain. En même temps, il est cool, hein, Yann Curtis. Il a rejoint le club des 27, lui, non? Non, il est mort avant. Ah bah, 23 ou 24 ans. il s'est précipité. Il est trop vite, il a vu la mauvaise dame, il a fait bon allez. Putain, c'est jeune comme 23-24. Il s'est suicidé. Il s'est pendu au-dessus du lit de sa fille, je crois. Au-dessus de sa fille. Du lit de sa fille. Ah, oui. Qui venait de naître, qui avait genre 2-3 mois. Il s'est marié à 18 ans. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi C'était c'était. Yeti qui nous dit bonne vie. Le Yeti Dame. Ouais, parce qu'il y a une Curtis, c'était. Mais c'était quelle année? C'était 90, 80? Beaucoup moins, en 69 je crois. Ah, c'est aussi vieux que ça, Joy? Ah, c'est méga vieux, Joy. Je croyais que c'était plus récent. Non, c'est très vieux, Joy. Ah oui, 69, bah. Ouais, ça se comprend là, pourquoi il s'est marié à 18 ans. 3 enregistrements. 3 fois il fait le même truc, hein. Dès que je commence à parler, il cancer. Gros tas, putain. Arrête. Ah non, je croyais que c'était plus récent. On va vérifier. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est aussi mieux que ça. Du coup, moi, c'est Slash. Les frères reconnaîtront. C'est guitariste de Guns N' Roses, qui est extrêmement talentueux. Il est trop cool ce mec, il a un chapeau. L'anecdote sur le chapeau, c'est qu'il l'a volé. C'est un voleur. Ouh, méchant. 1976 création de J'ai dit, c'est beaucoup plus vieux que ce que j'ai dit. Mais c'est quand même. Plus c'est pas récent. Non, c'est pas raison. Ah, ok. Bon. On commence l'épisode. Moi, je pense qu'on peut commencer directement. On est à fond dans la musique là. Bah ouais. Non, par contre, je vous jure un truc. Attention. Ça remarche pas, ou ça se coupe à la moitié. Je mets la moitié, je vous emmerde. C'est terminé.
J'en ai marre, j'en ai ras le cul. C'est bon, ça fait 3 quarts d'heure, il va être un peu court l'épisode d'aujourd'hui, désolé. Tim. Ouais, moyen que. Ouais. C'est bon, ça fait 3 quarts d'heure on parle dans le vide à cause de toi, là, c'est bon. Je me taille les veines. Il va pas le faire. Non. Si, dans GTRP. 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 Et on rappelle, YouTube, ceci c'est que du CGI, que du fake. Bien Il n'y a sûr. rien de réel. Nous on n'est pas réel. Ah non. On est Carrément des pas. IA. Ah oui. Non, on n'est pas des IA. On est trop cool pour des IA. C'est vrai que je suis quand même exceptionnel. Hein. Humblement. Humblement. Toujours humblement. Et je suis toujours humble. Mais oui, du coup. J'ai beaucoup de défauts, Clément. D'ailleurs, c'est faux. Mais c'est pas grave. Mais je suis humble. Mais tu es humble. Et tu sais reconnaître ses défauts. Bien sûr. Les défauts, c'est trop grand, trop beau. C'est un vrai défaut dans la vie de tous les jours. Oh le connard. Et mais du coup, c'était quand on était en bas, en train de parler aux étoiles. On avait commencé à parler de mouvement social accompagné avec la fashion, la politique et... Tu sais, vraiment, c'est chiant d'être beau comme moi. C'est C'est vraiment vrai qu'elle est chiant. insupportable, il s'arrête jamais. Hein. Et on était en train de parler. Et du coup, avec c'est la New Wave que t'aimes bien, la Cold Wave. Mais surtout, Joy Division, c'est de la New Wave. C'est quel genre de mouvement il y a de la fashion qui est accompagné avec ou pas? Oui, tu te doutes de quoi? Ah, c'est gothique, Ouais. Gothique, dans les groupes de référence gothique, si je dis pas de conneries, attention. T'as Joy, t'as She Want Revenge. Et ça, c'est bien plus récent. Oui, ça c'est bien plus récent avec du The Cure. Ouais, qui est aussi bien plus récent. Non. Hein? The Cure ou Joy a fait la première dans les deux. Hein? Du coup, ça veut dire que c'est un peu les origines du gothique. Parce que moi, j'aurais considéré aussi Type O Negative comme du gothique. Je vais te taper. Après, c'est ce que je dis, non. Je vais te taper, Type O négatif, c'est un truc de démo de merde là. C'est plus emo, tu trouves? Ah, c'est 100% émo, Type O négatif. Je suis presque sûr. Pour moi, emo, c'est plus Pierce the Veil, Motion Missing White. Type O négatif, c'est émo. Pas gothique. Et pourtant, c'est très bien le émo, hein, pas de problème avec ça. C'est cool. À part que vous êtes des connards, mais pas de problème avec ça. C'est l'humour, c'est l'humour. Emo, c'est aussi My Chemical Romance. Ah, bah, j'ai mis par contre. C'est plus teenage aussi, mais c'est c'est emo. C'est emo. C'est pour plus. Quand tu m'as dit quoi, Type O négatif, je pense à American Romance dans ma tête. Attends, faut que je vois. Ah non, Type O négatif, c'est les barbus là, en vert. Ouais, c'est pour ça que ça me choque que Type O négative. Oh, j'ai pas la musique dans la tête. Oh non, ça c'est gothique ça. Voilà, bah oui, voilà. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte Non, c'est My Chemical Romance. Ah ouais, c'est ça que je pensais. Non, Type O, oui, c'est Mais du c'est du gothique. métal, c'était du métal gothique quoi. Ouais. Non. Oui, métal gothique, c'est du métal gothique. Ouais, voilà. Mais autant pour moi, j'avais un autre groupe dans la tête. Mhm. Bon, pour la Michael Romance, par contre, ça, Michael Romance. Ouais, ça c'est emo. Ah, c'est ça bon, c'est du emo. Ça, j'aime pas du tout. J'aime de temps en temps. Ensuite, on écoute. Mais du coup, la New Wave est associée au mouvement gothique. Pas tout, mais souvent, ouais. Souvent. Bah, tu sais, c'est des. New Wave, c'est une basse très froide, avec cette voix très particulière, tu vois. Donc, ça fait penser au gothique. Moi, je t'en supplie, regarde que l'enregistrement a pas coupé, je suis en train de stresser. Quoi? J'ai envie de regarder si l'enregistrement il a pas coupé, je suis en train de me stresser. Ah oui, il y a un stress là. Hey yo la team! Oh non. Sérieux? Non! C'est la blagounette! Je te jure, j'ai fait briller. Non, c'est bon, ça enregistre. On est pour de bon là, team. C'est la fête, c'est l'heure du 14 Oh non, mais gros, arrête avec ça. Arrête avec. Je deviens accro, frère. Gros, t'es en train de tout bouffer. C'est pas en principe. Pourquoi j'ai faim comme ça? On se demande pourquoi. On se demande pourquoi il doit faire lui. Pourquoi il a cette petite fonce dalle. En plus, j'ai fait un super repas tout. Il était très bon, il nous a fait des très bons. Il nous a fait des très bons tacos. Parce que. C'était des tacos, des burritos. Parce que. Il faut savoir un truc. C'est que. Alors, elle sera pas d'accord avec moi et je n'en ai absolument rien à faire. Mais ma copine est très mauvaise pour cuisiner. Donc c'est moi qui cuisine. C'est pas utilisé du tout. Elle bosse pas cuisiner. Bah, d'ailleurs, tu veux que je raconte l'anecdote? Oui, merci Clara de me confirmer.
Il faut quand même savoir que la dernière fois qu'elle a fait de la cuisine, elle a brûlé un verre. Hein. Un verre. Faut y aller. Oh, faut y aller pour voir un verre. Donc non, je ne lui fais pas confiance. Et je sais très bien ce qu'elle va me sortir comme argument, parce que je la connais. Et je la connais, et je sais ce qu'elle va dire. Elle va dire, oui, mais la dernière fois, t'as fait cramer des gnocchis. Alors, il y avait une raison. Les plaques chauffaient mal. Ah, Excuse-moi, c'est pas de ma faute. C'est un grand signe. Et je suis pas le seul à l'avoir constaté. Le Yeti aussi. Mais oui, pour revenir du coup à la New Wave et tout ça, je savais pas. Du coup, il y a un mouvement politique avec. Pas trop. Plus un mouvement, je trouve, sur la vision de voir la vie. Ouais. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que quand tu me dis, quand tu me dis une fashion ou de la musique qui est plus très politique, je pense directement au punk. Ouais, le punk. Punk directement, mais ils sont réputés un peu comme ça. Il y en a qui vont m'insulter, mais Green Day c'est du punk et Green Day. Non, pas là-dedans, moi j'ai jamais dit ça. Non, Green Day c'est du punk, mais pas du punk pur quoi. C'est du punk un peu commercialisé. Par exemple, ouais, bah, Green Day ou comment il s'appelle, Blink 182. Non, Blink 182, moins. Oh, je suis Beaucoup moins. comme tout, je me dis oula. Ouais, non, je raconte la merde, pas Blink 182. Mais Green Day, surtout, c'est du punk commercial, c'est du punk un peu. Mais ça reste du punk parce que, aussi, c'est plus dans leurs idées, ils sont contre le gouvernement américain ou, comme ils disent dans leur chanson la plus connue ou leur album le plus connu, American Idiot. S'ils veulent pas être un idiot américain contrôlé par. C'est quoi déjà? C'est le média américain. Et du coup, pour moi, quand tu me dis mouvement politique associé à la musique, c'est le punk direct. Alors YouTube, qui est américain, sachez quelque chose, je n'ai jamais dit ça, c'est que lui. S'il y a le FBI qui doit tuer quelqu'un, c'est lui, pas moi, moi je suis d'accord avec vous. Comme ça, j'ai pas de problème. Carré. Moi je dis pas ça, moi je suis juste en train de retranscrire les idéologies de Green Day. Clippez ça. Et c'est pareil pour System of a Down, très engagé politiquement. Oui. Mais engagé politiquement, non, c'est plus qu'ils revendiquent des idées politiques. Je m'exprime mal. Ils revendiquent des idées politiques. System of a Down, bah, ils sont bien connus pour ça. Ils sont bien connus aussi pour passer de parler de leur beat et ensuite dire que le gouvernement est mauvais. Putain, c'est. Ouais, on va Serge. Ouais. Avec sa gueule de con, là, et son côté de con. Et on parlait du coup, quand on était en bas, on avait parlé de System of a Down. On avait dit c'est le new metal, c'est tellement mal catégorisé. Non, le rock surtout. Le rock, oui, mais. Le rock, ça englobe trop de trucs. Genre, tu peux passer du Van Halen à du Slipknot, à l'aide. Après, quand tu me dis rock, je pense vraiment, juste pour moi, rock, j'associe ça surtout au hard rock. Ouais, je vois. Vraiment ce qui est rock, genre AC/DC, Guns N' Roses, c'est du rock, c'est du hard rock, c'est du rock. Tu vois, Rolling Stones, Led Zepp, tout ça c'est du rock. C'est ensuite, quand tu explores un peu plus, il y a des thèmes et des sous-thèmes, mais pareil pour le rap, mais le rap c'est un peu moins... Bah là, du coup, je sors du sujet. Hein. Ok, ça sort du sujet, moi, de Non, suite, mais parce que... ça me dérange pas, c'est juste que moi, je peux parler de rap et je n'y connais absolument rien. Ouais. C'est-à-dire que je peux te dire des trucs qui vont être complètement cons. Oui, parce que le rap c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup moins de culture, de subculture, de subgenre de rap qui existe qu'il y a en rock. Mais je pense que c'est aussi parce que le rock est présent depuis bien plus longtemps que le rap qui a surtout commencé aux fins des années 90, années 2000, quand le rock c'était les 50 directement, quand ça avait vraiment commencé quoi. Mais après, tu regardes, fut un temps, c'était l'âge d'or du rock. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'âge d'or du rap. Ouais. Franchement. Certainement. Aujourd'hui, à l'époque, on disait New Wave, il faut parler genre du rock alternatif, genre du film, tout comme ça. Quand tu parles de New Wave, c'est pas pour parler de ça, c'est pour parler de rap. C'est pour parler de petite sœur. De petite sœur. Petite sœur, non, petite sœur c'est pas New Wave, c'est Underground. New Wave, Ça compte vachement pour la petite sœur. Petite sœur, c'est une rappeuse. Elle fait du rap. C'est le rap, c'est aujourd'hui, mais c'est plus underground que New Wave. New Wave, ce sera plus du T-Rally, des trucs comme ça. Ouais, mais tu vois, moi, ce que je kiffe, c'est pas du commercial. C'est surtout ça, je pense, aujourd'hui, ce qui est défini par le New Wave, c'est tout ce qui n'est pas commercial.
Oula, Je suis très rapide. très très rapide. Attends. Qu'est-ce que je disais? Alors oui, j'avais aussi une annonce à faire à tout le monde. Direct. Ouais. Vous, derrière votre écran. Lui, devant l'écran, devant la caméra. La caméra, pas l'écran. Moi, mais moi je m'en fous du coup. Toutes les personnes qui écoutent. Vous avez tous perdu le jeu. C'est vraiment la pire personne qui existe. Pardon. Merci de me considérer que je suis aussi exceptionnel. Je suis d'accord. Bon, on va passer le sujet puisque tu me fais chier. Et donc oui, en fait, il y a un truc c'est que j'aime bien moi dans la sorte de musique que j'écoute. C'est genre c'est underground, mais on prend pas trop underground. C'est genre vraiment entre les deux. Genre tu peux parler à un mec qui connaît, les gens peuvent connaître, tu vois. Ouais. Mais quand tu te rends compte, c'est quand même un peu une joie. Alors que demander à un mec s'il connaît The Weeknd, bon, bah, tout le monde connaît The Weeknd quoi. Ouais. Alors que là, je devais voir un mec, il me dit, Joy encore c'est hyper connu, mais je connais Ex-Voto, je connais Paris H, je me dis mais what? Comment? C'est vraiment cool ça, ouais. Ouais, c'est. Je pense que ça, c'est aussi un truc que j'adore par la musique ou par la fashion. Moi, je le vois, c'est vraiment une façon de définir ta personne ou de t'exprimer toi-même. Vas-y, fais donc. C'est un moyen aussi, du coup, de dire un peu au monde qui tu es et genre, je sais pas, tes intérêts un peu. Et ça permet de connecter les gens. Si je vois quelqu'un qui écoute, je sais pas, du rock, moi je donne une connerie, mais un groupe que j'adore, c'est Radiohead. Si je vois quelqu'un d'autre qui écoute Radiohead, et Radiohead qui reste très très connu, j'ai envie de leur parler un peu, de voir s'ils ont des goûts en commun, des intérêts en commun. Je trouve ça aussi, c'est ce que j'adore, qui permet de faire ça avec du coup la fashion et la musique, c'est de retrouver ces communautés de gens qui sont comme toi, et du coup, de se faire des amis ou autres. Et ça aussi, c'est une chose qui est importante dans ces mouvements, c'est parce que ça permet aussi de créer ces communautés. Et sans les communautés, il n'y aura pas de mouvement. Parce que tu peux être tout seul et avoir un mouvement, mais tu n'auras pas d'impact. Et avoir un mouvement, l'idée, c'est d'avoir un impact ou d'apporter ton idéologie. C'est pour ça, par exemple, le mouvement punk, c'est un mouvement plutôt anti-gouvernementaliste, ose réagir. Et du coup, qui permet parce qu'ils ont une idée, parce qu'ils ont envie de transmettre cette idée pour créer un changement. Quoi. Il y a une bombe. Tant pis, Counter-Strike. Des choses à rajouter? Non, c'était parfait. En fait, J'étais en train de parler d'Andine encore. non. En fait, j'étais concentré parce que c'est un goût de vanille et c'est fou parce que la vanille c'est le deuxième plus cher au monde et je me dis les mecs t'en trouvent partout alors qu'en vrai la vanille c'est un truc de luxe quoi alors qu'aujourd'hui c'est un truc banalisé. C'est le marché qui est contrôlé. Parce que comme les diamants, le marché du diamant c'est de la dope mais totale quoi. Des diamants t'en trouves partout, les diamants synthétiques c'est ultra facile à faire. Ah oui parce que notamment t'en trouves pas partout. Non ok pas partout mais c'est pas si rare que les gens le font paraître quoi. Non mais c'est pas ça, c'est juste que regarde. Pourquoi ça coûte aussi cher un diamant? Faut comprendre le marché comment il fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut savoir que plus t'as de demandes, plus ça va être cher. Moins t'as de demandes, moins ça va être cher. Et plus t'as de stock, moins ça va être cher, moins t'as de stock, voilà. plus ça va être cher. Donc imaginons que la bouse, la merde, Ouais. ça soit au même niveau que le diamant. Ben la merde, c'est pas tant acheté que ça. Donc ça n'a pas valeur très cher. Enfin, il y en a peut-être pas beaucoup, mais personne n'en veut. Un truc qui en a moyennement, mais que beaucoup de gens veulent, ça va prendre beaucoup de valeur. Même si on a moyennement. Genre par exemple, je sais pas, l'acier, ça coûte pas hyper cher, pourtant t'en as partout. Ouais. Mais faut le faire, faut le fabriquer. Et tous les trucs où il y en a peu et qui sont beaucoup demandés, là, ça coûte de plus en plus cher. Si tu regardes les autres pierres précieuses, il y en a peu aussi. Il n'y a pas partout. Ça coûte moins cher parce que c'est moins demandé. Et ça, c'est parce que si je me rappelle bien, il y a juste genre. C'est une connerie, genre 2-3 boîtes dans le monde qui minent du diamant ou c'est eux qui contrôlent vraiment le marché du diamant parce que c'est eux qui ont tous les diamants. Et c'est entre ces trois-là qui se mettent d'accord pour. Je connais pas le marché du diamant, je t'avoue. Quoi? Tu dis je t'en sais rien, je connais pas le marché du diamant, je t'avoue. J'en connais très très peu aussi, mais c'est un exemple à la con.
Mais c'est que les trois marchés, c'est les trois grosses têtes dans le diamant, c'est eux qui contrôlent vraiment le marché. C'est pour ça que ça coûte aussi cher. Quand t'as des trucs, j'ai vu une pub l'autre jour pour acheter de la moissanite, un truc comme ça. Ça a la même gueule que les diamants, ça vaut C'est du plus. carbone. Quoi? C'est juste du carbone, quoi. C'est du moissanite, un truc comme ça. De Bah la alors. moissanite. Je vais te dire un truc qui est horrible que j'ai vu. Et ça coûte, attends, je finis, et ça coûte du coup 10 fois moins cher que les diamants. Le diamant, c'est du carbone. Ouais. Et on est composé principalement de carbone. Nos cheveux, avec nos cheveux, on peut faire on peut faire du diamant. Oh là là. J'ai vu une émission là-dessus où c'était, je crois, en Chine, où ils disaient ça. En Chine, il y a un problème de surpopulation et il n'y a plus assez d'espace dans les cimetières. Et ben, il y a des entreprises qui sont concrètes, qui disent si vous incinérez votre mari, votre ce que vous voulez, on prend un peu des cendres qui seront remplies de carbone, on en fait un diamant. On me dit que tu portes un bijou, c'est Ton grand-père. ton grand-père mort en diamant. En vrai, l'idée est cool. Mais, C'est chelou. C'est chelou et éthiquement et moralement, c'est. Faut le faire, quoi. Et ça, c'est un marché où ils profitent juste. Mais à 100% Comment ça s'appelle quand t'es pas content? Hein? T'es triste. Quand t'es en deuil. Voilà. Ils profitent du deuil des gens et de leur manque, de leurs proches qui sont morts. Ça, c'est un marché qui est horrible. Ils profitent de la nature humaine. Et je pense qu'il y a énormément de marchés qui profitent de ça. Comme on avait dit dans le premier, ou c'était la deuxième fois qu'on avait essayé de filmer? Quand on avait dit que Peut-être. sex sells. Deuxième. Je disais, ouais, je crois que je disais. Non, c'était le premier. Non. C'était quand t'étais assis comme un empereur. Moi, c'était dans le deuxième. Je peux me rasseoir comme un empereur d'ailleurs. Rassis-toi comme un empereur. On a le passe, tiens. Comme un empereur. Comme un empereur romain. Amenez-moi mon verre, très cher. Et ta bouffe. Je vous laisse ça ici au cas où j'ai besoin de me resservir, Clément. Mais on disait que. Ça, Je ne c'est vais pas donner de nom. Ah, c'est vrai qu'on a juste skip ça. Si? Non. Si, moi c'est Slash et toi c'est Curtis. Ah, mais oui, c'est vrai. Oh, on est bien, Non, il là. disait Slash. Si jamais moi, grand empereur Curtis, voudrais me réabreuver de mon verre, vous aurez l'obéissance de me resservir. Ouais. Merci bien. Mais ouais, comme on avait dit dans le deuxième take, c'est que c'est une phrase qui est anglaise qui dit sex sells ou le sexe se vend. Et c'est comment les gens qui ont des choses à vendre, ils prennent avantage sur les hommes qui sont en manque. Et du coup, leur vendent un truc avec des tétés. Parce que ça se vend, mais. Waouh, c'était. Alors, soit je suis vraiment pas bien, soit c'est incompréhensible. Moi, je trouve que c'est très compréhensible. Vas-y, nickel, on fait ça. Je me réexplique, c'est juste que tout ce qui prend contrôle un peu de. Non, tout ce qui prend avantage sur les hommes en chaleur ou sur les hormones des mecs, et ben, se vend bien plus que le reste. Parce que le sex sells. Ok. Ça se comprend plus? Oui. Je suis trop fort. Et toi, t'avais dit quoi par rapport à ça? Pouvez-vous me resservir, s'il vous plaît? Merci bien. Moi, je lui ai dit que selon moi, aujourd'hui. J'attends, je patiente mon verre. Un peu plus tonique la prochaine fois, serveur. T'es une gant de fanboy, hein. Je suis pas un fanboy. Tes gants de ligueur, là. Ça, par contre, c'est vrai, j'en suis. Je disais, aujourd'hui, je trouve que le monde est régi par trois choses: l'argent, le pouvoir et le sexe. Ah, mais non, faut pas dire le sexe. Le sékoussou. Le sékoussou. Attention, parce que YouTube, il aime pas trop ces mots-là. Mais donc, oui, parce que. Et les trois sont plus ou moins connectés. Ouais, c'est ça que je disais, je me rappelle plus de tout en vrai, je t'avoue. Hein. Ouais, les trois sont connectés. Mais c'est intéressant à lire ça, quoi. Ça va péter, ça va péter, ça. Pardon. Pourquoi il porte une armure? Oui.
Il s'est pris un coup de flashball. Oula. Qu'est-ce qu'on disait? On a été distrait un peu. Ouais, c'est. La société, tout est construit sur ces trois piliers que c'est le sexe, le pouvoir et l'argent. Le sous, le pouvoir et l'argent. Là, je suis vraiment mauvais, moi. Tu fais coucou. Coucou les petits loulous. Oh là là. J'avais une idée. Vas-y. Tu sais, les gros youtubeurs là, Hum il faut genre des entreprises où ils vendent des t-shirts, des trucs, Des barres de machins. chocolat. Ouais. Tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse si jamais on est aussi gros? Des pizzas. Non, je ne peux pas Mister V, frère. Dans les tags pour avoir des référencements. Non, c'est Mister Beast. Non, ouais, dans les tags aussi, dans les tags. Squeezie, dans les tags. Emmanuel Macron, non, toujours pas dans les tags, dans les tags. Conflit Emmanuel Macron et je sais pas qui, dans les tags. Ouais. Je lui disais, faudrait qu'on crée une marque genre de gâteau pour genre quand t'es en haut, t'as faim. Genre quand t'es bien, t'as faim. Ouais. Très marrant de faire ça. Et quoi comme gâteau? Je sais pas, on réfléchit. Qu'est-ce que ce serait? Les quadros, déjà, on pourrait s'inspirer du quadro, tu vois. Les quadros originels. Les quadros, oui. D'ailleurs, c'est ça que j'ai pas dit. Pauline, tu nous fais quoi, frère? T'es pas là. Laisse-le. C'est pas gentil, j'ai pleuré dans ma chambre la dernière fois parce que t'as pas laissé ce commentaire tout seul. Oui, bien sûr. Arrête. Petite merde. Puis j'ai récupéré mes larmes, je les ai fait cuire pour mes spaghettis, ça donne un goût salé. C'était très bon. Tu me fatigues. Moi aussi, je me fatigue. On se fatigue tous les deux, bon, on est fatigués. Non, moi ça va, je peux encore tenir des décennies. Ouais, dans une demi-heure, il dort. Non. Non. Alors, comment Non, je me. attends. Alors, Slash. je ne suis pas comme toi. Tu m'endors pas à. Oh putain, ça me rappelle un truc. Non. Si, quand tu faisais du jeu de rôle. Non. Je sais pas pourquoi je dormais tout le temps. Je me tapais des 10 heures de sommeil en plus. Hein. Ah ouais, il se couchait, il était. On faisait un jeu de rôle. Normalement, le jeu de rôle, ça finit quoi? Vers 1h grand max. Il s'endormit, il était 22h30, 23h. Après, on était beaucoup plus jeunes. Hein. J'avais 13 ans. Grand max. On était aussi jeunes. Je sais pas, j'aimais bien dormir. Oui, Ouais, c'est hardcore. j'aimais bien dormir. Je suis un pion depuis cet âge-là. Après, on a recommencé, ça fait un moment. On en fait un demain? Mais demain, non, mon père, il est à Nice. Ah, c'est vrai. Attends, c'est quand la prochaine? Parce que on Je sais s'approche pas, de la mais fin. ouais, Hein. ça fait. Ouais, on n'a pas fini notre on va campagne. aller. Ouais, on fait une campagne de jeux de rôle tous les deux, on a des pubs. Alors, j'étais là dès le début. Tu sais depuis combien de temps elle dure cette putain de partie? 2 ans. 2 ans. Ça fait 2 ans, presque tous les vendredis soirs, on joue la même partie avec le même personnage. C'est vraiment cool. Hein. La dédication, frère. En plus, sans faire exprès, on a fait des personnages assez similaires. Hein. Qui? Toi et moi. Tu trouves? Bah, dans leur histoire, on a un peu les deux les messies, genre. Ah ouais, mais. Mais dans la personnalité, non. On a un peu les inverses. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans quoi là? On Toi, avait en- participé, mais. Quoi? J'ai l'impression que moi en noir et toi en blanc, j'ai l'impression d'être dans Good Omens. Le Good Omens. Ah, t'as pas regardé Good Omens? C'est quoi? De bons présages. Ça me dit rien. Je t'ai fait lire où il parlait de l'Angleterre à un moment, le démon. Ouais. Tu te rappelles pas qu'on a été chez moi? Et j'étais devant la piscine en train de lire. Ah si, oui. Good Ok, Omens. ouais, le livre. Ouais. Mais il y a aussi une série, mais je préfère le livre moi. Ouais. Mais en gros, Good Omens, pour ceux qui savent pas, c'est une série écrite par Terry Pratchett. Et le principe, c'est un ange déchu, plus qu'un diable, un ange déchu et un ange qui se connaissent depuis l'existence de la Terre, enfin du monde quoi, par Dieu, dans le livre. Ils vont souvent sur Terre, ils passent presque tout leur temps sur Terre. Et là, il y a le démon qui doit donner l'antéchrist, parce que l'antéchrist arrive. Et donc toute l'histoire, c'est l'arrivée de l'antéchrist. Sauf que le problème, c'est que l'ange veut pas que l'antéchrist arrive pour des raisons évidentes, que c'est un ange. Et le démon ne veut pas que l'antéchrist arrive non plus parce que il kiffe aller sur Terre, fumer des clopes, conduire et boire du whisky. Trop cool ça. Voilà. Et donc donc le démon est tout en noir, l'ange est en blanc, avec un peu de couleur, et ils se font chier les deux. Voilà. Ouais, à un Il y a moment, vraiment il ça, m'a fait. cette scène-là, genre l'ange toujours tout droit, tout carré, et le démon qui fait n'importe quoi, genre allongé. On voit pourquoi. Non, mais tu m'avais raconté, ouais, il m'avait raconté un passage où il disait que le M25, donc qui est une Alors auto... faut savoir qu'il est anglais, hein, qu'il est immigré. Je suis britannique. Le M25, donc qui est une autoroute qui longe Londres,
C'est une autoroute. L'équivalent du périphérique, cette saloperie. Ouais. Ça a été créé par Satan. Bah, par l'ange en question, l'ange déchu. Ouais, l'ange déchu. Ouais. Et c'est genre pour faire du mal aux humains. Voilà. C'est réel, gros. C'est réel, c'est le pire autoroute au monde. Ah gros, le périph' tu connais pas, c'est une horreur. Celui de Parisien, il est pire ou pas, tu penses? J'ai pas vu celui de Londres, donc j'en sais rien. Mais celui de Paris, celui de Londres. il rend fou parce que maintenant, Anne Hidalgo, elle a baissé la limitation de vitesse. Tu sais, tu peux être à maximum combien? 30, non? Non, 70. Périph, 70. Tu fais. Et puis attention, parce que c'est pas genre, il dit 70, t'en fous. Il y a des radars partout. Et maintenant, c'est pas qu'il y a des radars, c'est qu'il y a des voitures. Le but du mec intérieur, c'est juste d'être sur le périph' avec une caméra au-dessus. Et dès qu'il y a un mec qui a plus de 70, il le flash. Insupportable. Oh là là, mais l'enfer. Et l'intérieur de Paris en voiture, mais l'enfer. Oui, je connais bien Paris, j'aime bien Paris. Faudrait que j'y retourne à Paris, faudrait qu'on y aille ensemble. On n'a jamais été à Paris Oui, ensemble. bah ouais, bon. Bah ouais. Ouais, bah. Tu portes quoi? Je porte des trucs qui chez Wab. Moi, celui-là, c'est pas la meilleure pièce. C'est cool, Wab. Tu décrirais comment Wab au niveau fashion? Ils suivent quel mouvement, tu dirais? Après, il y a. Wab, ça fonctionne comment? C'est genre, il y a plein de différents Alors, en créateurs, fait, non? t'as plein de créateurs. Ouais. Et t'as la marque de Wab, mais il n'y a pas grand-chose. Franchement. Mais c'est très particulier. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu gothique, tout ça, dans toutes ces émos, un peu dans toute cette branche-là, fusionné à du streetwear. C'est vraiment cool. Du coup, ça donne un truc hyper particulier. C'est vraiment super bien. C'est un peu cher. Genre, ouais, non, non, parce que j'ai une comparaison d'une boutique juste à côté qui est 100 fois plus chère. Ouais. C'est genre 180 € le pantalon, donc c'est un peu cher quand même, c'est pas donné. En vrai de vrai, ça va, parce que ça fait une bonne pièce. Bah, c'est-à-dire que toutes leurs pièces sont à durée limitée. Ouais. Quand tu vas dans la rue, tout le monde n'a pas la même pièce que toi, c'est ça qui est bien. Et c'est de la bonne qualité. C'est ça le truc. Ça, je pense aussi, c'est un truc à noter, c'est que quand tu es dans la fashion, vaut mieux que tu dépenses un gros billet sur une pièce qui tiendra la route, qui sera de bonne qualité et tout, que de dépenser ce gros billet sur 20 pièces qui seront de mauvaise qualité, qui au bout de 3 mois tu pourras plus porter ou que tu as envie de porter qu'une seule fois. Je suis d'accord. Mais en plus, moi mais ça veut pas dire que, et après ça c'est mon avis à moi, ça vaut le coup de dépenser 400 balles juste parce que c'est écrit Louis Vuitton ou je sais pas quoi sur le t-shirt. Parce que pour moi, c'est et pas ça encore une fois c'est une technique de vente, c'est le t-shirt il a pris 5 balles à produire et ils le vendent à 200 balles juste parce qu'il y a le nom dessus. Mais il y a aussi 3 piliers, ça c'est le pouvoir, parce qu'ils ont le pouvoir. Et l'argent. Mais l'argent, c'est de l'autre côté. Eux, ils se vendent parce qu'ils ont du pouvoir, parce qu'ils ont une part dans le marché, parce qu'ils ont leur nom porté par des célébrités, parce que les célébrités, ils portent le nom, disant moi je suis une célébrité, je suis connu, je suis cool, si tu portes mes marques, ou si tu portes la même marque que moi, par laquelle je suis sponsorisé et j'ai gagné un gros billet derrière, et bah tu seras aussi connu et cool que moi. C'est fini que tout le monde y suit comme des boutons et on perd l'individualisme. Je suis d'accord. Mais tu vois, par exemple, moi aussi où je trouve, c'est que pour avoir une belle tenue, il faut une belle pièce et des trucs sobres. Donc c'est-à-dire que tu vas à Wab, par exemple, je donne Wab, tu vas dans un autre truc, on s'en fout, c'est pas forcément Wab, parce que moi j'ai même dit, tu te prends une belle veste, tu mets un pantalon que tu as acheté chez Pull&Bear, les chaussures aussi c'est important, mais les chaussures ça coûte cher, on s'en fout, les chaussures c'est un autre sujet. Un t-shirt noir classique, si tu prends un truc noir, bah ta tenue elle est faite, et t'as juste payé une pièce un peu chère et le reste c'est son dedans, c'est vraiment fort. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on va entendre que ça, c'est insupportable. Faut qu'il arrête de gueuler lui aussi. Hein. Arrête de gueuler toi. C'est vraiment. Arrête de gueuler. Comme ça. Pardon, excusez-nous si vous. Ouais. Et donc, ouais, c'est ça. Mais tu vois, je vais prendre un exemple. Par exemple, il y a une boutique aussi au Marais, près du Marais. Encore Paris. Oui. Je connais plus Paris pour les boutiques de fringues que ce que. Ouais, c'est cool en vrai. Eux, leur pièce, c'est genre 400 balles le pantalon. Ça va jusqu'à 4000 €. Oh. Mais c'est genre pas une marque hyper connue. C'est pas genre ce prix-là parce qu'il y a marqué Louis Vuitton. Ouais. En fait, c'est des créateurs, ils font tout à la main. Ouais. Et tous leurs trucs sont originaux. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu vas chez eux, tu dis je veux ce pantalon-là. Ils te font ok, je prends vos mesures, monsieur, je prends votre taille et tout ça. Dans un mois, elle est livrée, elle sera faite sur mesure. T'as un truc sur mesure. Ça, c'est incroyable. Ouais.
Mais c'est pas le même prix. Ouais. Pour en revenir sur ton idée de fashion, je pense aussi c'est pas comment t'avais dit qu'il faut une bonne pièce pour. Non, mais pas forcément que ça, mais c'est juste que c'est un truc simple déjà. Faut pas faire du surgoût, parce que si tu mets un truc hyper particulier en bas, hyper particulier en haut, ça peut faire un peu clown au bout d'un moment. Ça fait clown de voir tous ces trucs. À part si c'est vraiment une corda à 100%. Mais je suis d'accord. Ouais, quoique, moi j'aime pas trop. Genre les combis, je trouve ça pas hyper beau, moi. Moi j'aime bien, surtout dans le détail. Comme tu vois, au niveau t-shirt, je porte un t-shirt blanc. Oui, c'est ça. Mais il y a j'ai toujours mes des détails. bagues, T'as j'ai mes toujours bagues, même j'ai ton mes t-shirt, il y a un piercings. petit truc écrit dessus, il y a tout ça. Bon, rien d'intéressant, c'est vraiment Oui, mais il y a ça, toujours un ça. truc écrit Tu vois la dessus. ceinture. Moi j'aime bien dans le détail. Mmh. Parce que moi je suis un mec nonchalant qui habite dans les ombres. Trop dark. Sans rétro. Vas-y, je te laisse un petit moment de répit. Tu peux leur dire ce que tu veux, je vais aux toilettes. Le pisseur. Le lécheur. La team. Maintenant qu'il est parti, on va parler du mal dans son dos. Non, c'est fou. Bon, tu te barres ou pas? Il s'est pas barré. Hein. Oh. Je suis fatigué la vie. Je viens de rentrer d'Allemagne. Oh. J'étais parti en Allemagne pour aller voir des potes. C'est le mec qui raconte sa vie. En vrai, je vais devenir fou. Et je rentre d'Allemagne. J'étais à Francfort. Oh, ville de merde, Francfort. En vrai, c'est cool. Juste une ville où tu vas une rue à l'autre, tu vas passer d'une rue avec des milliardaires qui se déplacent en Porsche. Dans l'autre rue, t'as des gens qui sont en train de s'injecter des trucs dans les veines. Ça fait peur. Mais c'est là aussi il y a la Banque Centrale Européenne. C'est très riche, mais il y a beaucoup d'utilisateurs de stupéfiants et de drogue. Mais j'étais à Francfort, c'est une ville de merde. Mais c'est cool aussi. Et c'est là avec des potes. On s'amuse. Et yo! Salut à tous les petits potes. C'est Gotaga. Et ouais. C'est moi, Gotaga. En personne. Ça fait quoi alors? Ça fait quoi? Bah de voir Gotaga quoi. Bah il va changer, hein. Il va changer Gotaga. Nickel. Je me remets, c'est bien. Bon. Je propose on débute la fin, on propose nos Je sais morceaux. pas combien de temps ça fait qu'on tourne. On s'en bat les couilles gros, ça doit faire Non mais vraiment je pose la question. ça fait 1h30 qu'on parle là. Ça sera un peu plus court l'épisode d'aujourd'hui, Ah, il y a désolé. moyen, ouais. Mais C'est ouais, les groupes qu'on pourrait proposer. Un groupe ou son que tu as envie de proposer. Je cherche. Un truc que tu as découvert récemment, que t'aimes. Que j'ai découvert récemment. Ouh, il n'y a pas grand chose. Ah si, il y en a une que j'écoute en ce moment un peu. Moi là un peu j'écoute, je suis dans ma era un peu Maneskin et un truc qui n'a rien d'autre à voir. Gargantua, que j'étais un peu, je commence à bien écouter tous leurs sons. Ah, c'est cool ça. Ouais, Demain dès l'aube, j'aime beaucoup cette musique, qui est une reprise du texte de Victor Hugo, merci, qui a été fait pour sa fille qui est morte. Ouais, demain, dès l'aube, je partirai. Bah c'est exactement ça, les les paroles. blanchit les montagnes. La campagne. La Ah, tu campagne. vois, ouais. Ouais, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la montagne, Non, Je suis j'irai trop par la forêt, j'irai par la montagne. Mais c'est pas lire, Je suis trop con. Et c'est moi le dyslexique. Hein. Voilà. Du coup, Gargantua. Ouais, c'est un beau Gargantua, son. il est sympa. Alcool aussi, pas mal. Sinon, moi j'ai même peut-être peur pour ajouter un truc que j'ai envie de faire. Parce que je vais le faire jouer juste après. Continue à rajouter. J'ajoute un jeu vidéo que vous devriez faire qui n'est pas connu du tout et qui coûte 1,19€. Oh, oui. C'est un jeu. Alors, faut le faire d'une certaine ambiance, faut être tout seul, sans son, juste le son du jeu, dans le noir, dans sa chambre, Oui, tard. ok. Ah, ok. C'est vraiment l'ambiance qu'il faut avoir. Jumpscare. Non, il n'y a pas de jumpscare. Il n'y a pas de jumpscare du tout. Il y a un truc qui surprend, mais c'est pas un jumpscare, c'est pas genre un gros bruit avec une image qui apparaît d'un coup. Ça s'appelle Milk Outside the Bag of a Milk. Non, c'est A Milk Inside the Bag of a Milk Inside the Bag of a Milk Inside the Bag of a Milk Inside the Bag. Et il y a un deuxième qui est beaucoup plus joli, qui est plus travaillé, qui doit coûter un tout petit peu plus cher, mais bon, voilà. C'est un jeu vachement sympa, c'est un visual novel. Ça joue sur quatrième mur, ça joue sur plein de trucs. Et j'ai pas envie de spoiler, vraiment jouez-y, c'est un super jeu. C'est une ambiance très particulière. Très particulière.
Moi j'aime bien, mais ce que vous voulez. Donne le nom du jeu aussi. Mais je l'ai donné, Milk Outside the Bag. C'est juste ça. T'as dit il y en a un autre? Ah, le deuxième c'est Milk Outside the Bag, of Outside the Bag, of Outside the Bag, of C'est dans Outside. le sens. Voilà, c'est dans l'autre sens, c'est pas Inside, c'est Outside. Sympathique. Très bon jeu. T'as pas un petit jeu à nous conseiller toi après Euh... Tu sais quoi tu pourrais conseiller. Non, parce que c'est pas le jeu à conseiller, mais je me suis mis à League of Legends. C'est pas de ça que je pensais, vraiment pas. Hein. Ouais, mais. Je pensais à Nubi. Hein? Tu penses à Nubi? Ouais, Non. non, moi j'aime pas partager les jeux. Oh, excuse-nous. Moi je joue au jeu que moi je joue et je reste dessus. Je suis élitiste. Non, mais niveau son, Connard. je peux vous conseiller ce que j'ai. Alors je vais partir sur deux trucs opposés. D'un, Winter Zuko. C'est un artiste underground français qui fait de très bonne musique. C'est un peu plus techno, un peu plus électro. Très très bon auteur. Après il est plutôt connu, donc si vous connaissez déjà là. Sinon, en rock, soit écoutez Pablo Honey de Radiohead. Non, mais elle est trop connue. Non, Pablo Honey. Ah. L'album en entier. Je balance l'album direct, mais l'album en entier, il est incroyable. Surtout le tout premier titre, You. C'est. Bah. C'est quoi cette merde? Oui. Je juge pas. Deux Bah. mondes d'association YouTube. Laissez-le tranquille. Mais je veux pas m'associer. Comme je disais, Qui du va être coup, mon associé Radiohead, ouais, Pablo Honey. Non, alors, la blague. j'ai pas envie d'écouter. Qui va être mon associé? Oh putain, c'était pas une blague, ça pue sa mère. Sois honnête avec toi. Ouais, c'était pas fou, ouais. Non, et ouais, bah, Radiohead, leur tout premier album, quasiment il est un peu slept-on, à part pour Creep qui est dedans, mais il est très très bon. C'est vraiment juste du rock, un peu alt rock, grunge. Parce que, comme si vous ne le saviez pas, EMI, qui était le tout premier label de Radiohead, ils avaient essayé de créer Radiohead pour que Radiohead soit un peu le deuxième Nirvana, parce que leur premier album est sorti en 1997, qui est 2 ans après le suicide de Kurt Cobain et du coup la fin de Nirvana. Je vois ce que tu fais. Hein. Donc c'est un très bon album, surtout le premier son, You, qui est très bon. Ou sinon, ouais, bah, comme j'ai dit, Winter Zuko. Écoutez, Requiem for Me. Très très bon son. Ouais. Une chose choquante à me dire? Alors attends. Je réfléchis. Choque-moi. Il faut que je te choque. Ah ouais. Ouais, quand tu me dis choquer, je pense au poulet, quoi. Le poulet? Tu le caresses, puis tu choques. Oh la vache.